Christopher Johnson se réveilla en se sentant comme si sa tête était remplie de coton. Le soleil du matin qui filtrait à travers les rideaux de sa chambre semblait trop lumineux, et sa bouche avait un goût de vieux journaux. Mais ce qui le troublait vraiment, c'était le corps chaud pressé contre son dos. Quoi, murmura-t-il, essayant de se retourner, mais quelque chose de lourd et métallique tira son bras droit en arrière avec un bruit de cliquetis. Aïe, s'écria une voix féminine derrière lui. Les yeux de Christopher s'ouvrirent soudainement. C'était la voix de Nora, sa femme. La femme qu'il était censé divorcer aujourd'hui. La femme avec laquelle il n'avait pas partagé un lit depuis plus de 2 ans. Nora, que fais-tu dans mon lit, demanda-t-il, sa voix encore ensommeillée. Ton lit. C'est notre lit, Christopher. La question est, que fais-tu ici? Ils tentèrent tous deux de se redresser en même temps, et c'est alors qu'ils découvrirent le véritable problème. Une lourde chaîne en métal reliait le poignet droit de Christopher au poignet gauche de Nora avec ce qui ressemblait à des menottes professionnelles à chaque extrémité. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Christopher, tirant sur ses menottes et faisant crier Nora. « Arrête de tirer, tu me fais mal » s'emporta Nora, examinant les menottes. « Christopher, pourquoi sommes-nous enchaînés ensemble? Comment devrais-je le savoir? Je suis tout aussi confus que toi. » Ils regardèrent autour de la chambre et s'arrêtèrent net. La chambre ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film romantique de Nollywood. Des pétales de rose étaient éparpillés partout. Des dizaines de bougies avaient brûlé jusqu'à former des flaques de cire, et des photos de famille étaient disposées autour de la pièce comme une sorte de sanctuaire. « Quel genre de juju est-ce » murmura Nora, les yeux écarquillés. « Ça doit être une sorte de blague, dit Christopher, tirant à nouveau sur les menottes. Ces choses sont réelles. D'où viennent-elles? Rose, cria soudain Nora à plein poumon. Maman, Rose, viens ici tout de suite. De l'extérieur de la porte verrouillée de la chambre, on entendit des rires étouffés et ce qui semblait être quelqu'un disant « Chut !»« Tu as entendu ça ?» demanda Christopher. Rose. Ouvre cette porte, cria Nora à nouveau. Cette fois, ils entendirent clairement 3 voix d'enfants chuchoter avec empressement, suivies du bruit de pas s'éloignant. Les triplés, dirent Christopher et Nora en même temps, puis se dévisagèrent. Tes enfants ont perdu la tête, dit Nora sur un ton accusateur. Mes enfants? Ce sont nos enfants. Eh bien, ta belle-mère les a clairement corrompus. Rose, ma belle-mère. C'est ta grand-mère. C'est la même chose. Christopher essaya de se lever, oubliant la chaîne, et tira immédiatement Nora du lit. Elle s'écrasa contre lui, et ils tombèrent tous deux au sol dans un enchevêtrement de membres et de métal. « Laisse-moi !» Nora poussa contre sa poitrine. « J'essaie. Arrête de bouger. Arrête de me dire ce qu'il faut faire. » Rose, crièrent-ils tous les deux en chœur. La voiture Toyota Camry noire s'arrêta aux imposantes portes du manoir de la famille Johnson à l'Equifaza. Mr. Adabio, le chauffeur de la famille, un homme d'âge moyen avec des yeux bienveillants, se retourna pour faire face aux 3 jeunes enfants de 8 ans à l'arrière du siège. « Nous sommes à la maison, les enfants », annonça-t-il avec un sourire chaleureux. « J'espère que vous avez apprécié votre séjour avec votre arrière-grand-mère. » 3 enfants de 8 ans tombèrent de la voiture comme des chiots, leurs voix se chevauchant dans une symphonie de bavardage. « J'ai hâte de raconter à maman l'histoire du perroquet qui parle de grand-mère » s'écria Grace. La seule fille parmi les triplés, ses tresses en cornerots rebondissant alors qu'elle rassemblait son sac à dos. « Ce perroquet ne parle pas, Grace. Il fait juste du bruit » répliqua Daniel, le génie autoproclamé des 3, poussant ses lunettes sur son nez. « Grand-mère m'a juste fait croire qu'elle comprenait. »« Eh bien, je vais dire à papa comment grand-mère m'a appris à attraper des poissons à main nue dans le ruisseau » déclara Samuel, le plus aventurier des 3, flexant ses bras maigres. « Tu n'as attrapé aucun poisson, samedi. Tu as attrapé un sac en plastique et tu as cru que c'était un poisson-chat » rit Grace, faisant éclater de rire ses frères. « Merci, oncle Adabio » dirent-ils en chœur en traînant leur sac vers la maison. Ils avaient passé 2 semaines avec leur arrière-grand-mère Rose dans son village à Ocean State pendant les vacances de mi-trimestre. Et leur tête était pleine de ces histoires folles, de son délicieux pounded yam et du genre de liberté qu'on ne trouve qu'au village, où les enfants peuvent courir pieds nus et grimper au manguier toute la journée. « Maman, papa, nous sommes de retour » crièrent-ils en franchissant la porte principale, courant vers la maison.
Mais au lieu que leur mère ne se précipite pour les couvrir de câlins et que leur père n'apparaisse avec ses blagues habituelles sur la façon dont ils avaient grandi en 2 semaines, ils trouvèrent la maison étrangement silencieuse. « Pourquoi c'est si silencieux ici ?» demanda Grace, son enthousiasme diminuant. Daniel remit ses lunettes en place, regardant autour de lui avec suspicion. Peut-être qu'il prépare une fête de bienvenue surprise, ou peut-être que des voleurs sont entrés et les ont attachés, chuchota Samuel de manière dramatique, faisant des gestes effrayants de ses mains. Ne dis pas de bêtises, Sam dit. S'il y avait des voleurs, le gardien l'aurait dit à oncle Adabio. Grace roula des yeux. Ils traînèrent leurs sacs jusqu'aux marches de la porte d'entrée, les roues faisant un bruit terrible sur le béton. D'habitude, à cette heure-ci, leur mère serait déjà sortie avec son sourire chaleureux, posant des millions de questions sur la cuisine de grand-mère et demandant s'ils avaient été de bons enfants. Leur père ferait des blagues sur leur apparence de villageois maintenant et feindrait de les inspecter pour voir s'ils avaient de la boue ou des insectes. Mais aujourd'hui, rien. Maman, appela Grace en entrant dans le salon. Nous sommes ici, répondit une voix douce et triste. Les triplés trouvèrent leurs parents assis aux extrémités opposées de leur grand canapé en cuir, ayant l'air d'assister à des funérailles. Les yeux de leur mère, Nora, étaient rouges et enflés. Et leur père, Christopher, regardait ses mains comme si elles contenaient les secrets de l'univers. Bienvenue, mes chéris, dit Nora, essayant de sourire, mais échouant spectaculairement. Maman, pourquoi as-tu l'air d'avoir pleuré? Est-ce que quelqu'un est mort? Demanda Samuel sans filtre, s'asseyant entre ses parents. Normalement, vous êtes toujours assis ensemble à regarder ces programmes d'actualités ennuyeux, ajouta Grace, son instinct de détective se mettant en marche. Daniel rested about, les bras croisés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Christopher se racla la gorge avec malaise. Enfants, asseyez-vous. Votre mère et moi devons vous parler d'une chose très importante. La façon dont il le dit, si formelle et sérieuse, fit geler tous les enfants. Ce n'était pas leur père qui les accueillait habituellement en les soulevant et en leur demandant s'ils lui avaient apporté des poules du village. Est-ce qu'on est en danger? Demanda Grace nerveusement. Parce que si c'est à propos de la télévision cassée de grand-mère, c'est Samuel qui a fait ça. Je n'ai pas fait ça. Tu m'as poussé dedans. Les enfants, interrompit Christopher, sa voix exceptionnellement douce. Vous n'êtes pas en danger. Cela n'a rien à voir avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Demanda Daniel, poussant ses lunettes frénétiquement. Et ne dites pas rien parce que nous ne sommes pas des bébés. Nora prit une respiration tremblante. Votre père et moi, pendant que vous étiez partis, nous avons eu des conversations sérieuses et nous avons pris une décision très difficile. Quel genre de décision? Demanda Samuel, l'air soudain inquiet. Est-ce qu'on déménage en Amérique? Les yeux de Grace s'écarquillèrent. S'il vous plaît, ne me dites pas qu'on déménage en Amérique. Grand-mère a dit que les gens en Amérique ne mangent que du pain et qu'ils ne savent pas faire du bon jollof. Nous ne déménageons nulle part, dit Christopher, puis marqua une pause mal à l'aise. Eh bien, pas tous ensemble. Les triplés se regardèrent, confus. Dites-nous simplement. Daniel explosa. Ce suspense me fait mal à la tête. Christopher et Nora échangèrent un regard à travers le canapé, ayant une sorte de conversation silencieuse avec leurs yeux que les enfants ne pouvaient pas comprendre. Enfin, Christopher prononça les mots qui allaient tout changer. Enfants, votre mère et moi avons décidé de divorcer. L'annonce frappa la pièce comme une bombe dans un film de Nollywood. Les triplés restèrent silencieux, stupéfaits, pendant exactement 2 secondes avant que le chaos n'éclate. Quoi? Crièrent-ils tous les 3 en même temps, leur voix résonnant contre les murs. Divorce. Grace se leva, les mains sur les hanches comme une petite avocate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne veulent plus être mariés, expliqua Daniel, sa voix craquant. Je l'ai vu dans des films. Mais pourquoi? Les yeux de Samuel se remplirent de larmes. Vous ne vous aimez plus? C'est compliqué, mes chéris, commença Christopher, utilisant cette phrase d'adulte que les enfants détestent. Tout est toujours compliqué avec les adultes. Grace leva les mains au ciel comme si elle dirigeait un orchestre de frustration. Pourquoi ne pouvez-vous pas juste régler ça comme vous nous dites de régler nos problèmes? Nous avons essayé, chérie, répondit doucement Nora, sa propre voix tremblant. Mais parfois, quand 2 personnes ne s'entendent plus, il vaut mieux pour tout le monde qu'elles vivent dans des maisons différentes. Des maisons différentes. La voix de Samuel monta si haut qu'elle ressemblait à un sifflement.
Mais nous ne voulons pas vivre dans des maisons différentes. Nous voulons vivre ensemble comme une vraie famille. Vous serez toujours une vraie famille, essaya d'expliquer Christopher. Vous passerez juste quelques jours avec maman et quelques jours avec papa. Comme un match de football, demanda Daniel sarcastiquement. On passe les enfants d'un côté à l'autre. Ce n'est pas comme ça. Oui, c'est ça. Grace tapa du pied si fort que le sol trembla. Nous voulons une famille complète comme celle de Tommy et celle de Sarah et toutes les familles des histoires de grand-mère. Parfois, les familles changent de forme, mon amour, essaya d'expliquer Nora, mais sa voix tremblait. Je ne veux pas que notre famille change de forme, pleura Samuel. Daniel était resté silencieux, traitant tout cela avec son cerveau sérieux de 8 ans. Enfin, il prit la parole avec une question qui fit geler ses 2 parents. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Que veux-tu dire ? Demanda Christopher, surpris. Grand-mère regarde ces émissions de Tellement d'eau sur DSTV. Je sais de quoi je parle. Papa, as-tu une petite amie ? Le silence inconfortable qui suivit était plus bruyant que n'importe quelle réponse. Tu en as une, s'exclama Grace, pointant son père du doigt comme une procureure au tribunal. Papa, tu as une petite amie. Ce n'est pas si simple, commença Christopher. C'est simple, interrompit Samuel. Soit tu en as une, soit tu n'en as pas. Grand-mère dit que les adultes aiment compliquer les choses simples. Les enfants, s'il vous plaît, supplia Nora, des larmes commençant à couler sur ses joues. C'est déjà assez difficile. Difficile pour qui ? Exigea Grace, sa voix montant. Difficile pour vous. Vous êtes les grands. Vous prenez toutes les décisions. Nous sommes juste censés rebondir comme des balles de tennis. Je déteste le tennis, annonça Samuel de manière dramatique, croisant ses petits bras. La pièce tomba dans le silence, à part le bruit de l'air conditionné qui ronronnait et de Nora qui reniflait. Le coucou dans le coin faisait tic-tac bruyamment, chaque tic-tac semblant un compte à rebours vers la fin de leur famille. Finalement, Grace reprit la parole, sa voix déterminée et farouche. Quand ce divorce aura-t-il lieu ? La semaine prochaine, répondit Christopher doucement. Nous avons un rendez-vous au tribunal. Grace regarda ses frères. Daniel était en train de réfléchir furieusement, son front plissé comme celui d'un vieil homme. Samuel essayait de ne pas pleurer, mais échouait. La semaine prochaine, répéta Grace lentement. Ça nous laisse 7 jours. 7 jours pourquoi ? Demanda Nora. Grace se leva comme une générale, s'adressant à ses troupes. 7 jours pour arrêter ce divorce stupide et réparer notre famille. Grace, chérie, ce n'est pas si simple. Les adultes disent toujours que les choses ne sont pas simples quand ils ne veulent pas travailler assez dur. Grace interrompit, ressemblant exactement à la grande-grand-mère Rose. Daniel, Samuel, réunion d'urgence des triplés maintenant. Les 3 enfants marchèrent hors du salon avec une précision militaire, laissant leurs parents stupéfaits derrière eux. Nous venons de nous faire renvoyer par une enfant de 8 ans, demanda Christopher faiblement. Je pense que oui, répondit Nora. Et pour la première fois depuis des mois, elle sourit presque. Pendant que les triplés étaient à l'étage en train de tenir leur réunion d'urgence, Christopher glissa discrètement dans son bureau et sortit son téléphone. Il fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le nom qui lui faisait battre le cœur. Jessica. Bonjour, mon chéri, dit-elle d'une voix basse quand elle décrocha. Oui, c'est fait. Je leur ai parlé du divorce aujourd'hui. À travers la maison, Daniel s'était positionné au sommet des escaliers et son oui exceptionnel entendit chaque mot prononcé par son père. Les enfants l'ont mal pris, mais c'était prévu, continua Christopher. Ne t'inquiète pas, mon amour. Bientôt, nous serons libres d'être ensemble comme il se doit. Plus de cachotterie. Plus de furtivité. Les yeux de Daniel s'élargirent. Il s'approcha pour écouter davantage. La date du tribunal est lundi prochain. Une fois que les papiers seront signés, je serai un homme libre. Nous pourrons enfin partir en voyage à Dubaï dont tu parles. Daniel avait entendu assez. Il fit demi-tour discrètement pour retourner dans la chambre de Grace où ses frères l'attendaient. Pendant ce temps, à travers le couloir, Nora était assise sur son lit, regardant de vieux albums photos. Son cœur avait l'impression d'avoir été passé au mixeur.
Elle ne voulait pas de ce divorce, mais Christopher avait clairement fait comprendre qu'il avait trouvé l'amour ailleurs. Elle se remémorait comment tout avait commencé il y a 11 ans à l'université de Lagos. Elle étudiait l'économie. Il étudiait le droit. Ils s'étaient rencontrés à une fête organisée par des amis communs. Tu es la plus belle fille de cette fête, avait dit Christopher, légèrement ivre de star beer et de confiance juvénile. Tu dis ça parce que tu as trop bu? Avait-elle ri. Je le dis parce que c'est vrai. Danse avec moi. Une danse en entraîna une autre, et avant qu'elle ne s'en rende compte, ils s'embrassaient dans sa chambre d'étudiant. Une chose en entraîna une autre, et 9 mois plus tard, elle donnait naissance à des triplés. Les deux familles avaient été scandalisées. Comment as-tu pu être si irréfléchie? Avait crié sa mère. Que vont dire les gens? Que va dire l'Église? La famille de Christopher n'était pas beaucoup mieux. Tu as ruiné ton avenir, avait hurlé son père. Tous tes plans, ta carrière, tout. Mais la grande-grand-mère Rose avait sauvé la situation comme elle le faisait toujours. Ce qui est fait, avait déclaré sa voix tonitruante. La fille est enceinte de triplés. Le garçon est responsable. Ils viennent d'une bonne famille. Ils vont se marier et élever ses enfants correctement. Et ils l'avaient fait. Christopher avait été doux au début, essayant sincèrement de faire fonctionner leur mariage forcé. Il lui apportait des fleurs, lui massait les pieds enflés pendant qu'elle était enceinte et la faisait rire quand elle était épuisée. Nous serons les meilleurs parents, disait-il. Nos enfants ne douteront jamais qu'ils soient aimés. Pendant les premières années après la naissance des triplés, tout allait bien. Christopher était un père attentif et un mari aimant. Il se levait la nuit pour aider au repas, changeait les couches sans se plaindre et la faisait rire quand elle était épuisée. Mais quelque part autour du 5e anniversaire des triplés, les choses commencèrent à changer. Christopher commença à travailler plus longtemps, rentrant plus tard et semblant distant. Au début, Nora pensa que c'était juste le stress de sa pratique juridique en pleine croissance. Puis vint Jessica. C'est ma nouvelle assistante, avait présenté Christopher lors de la fête de Noël de l'entreprise il y a 3 ans. Elle est très efficace. Jessica était tout ce que Nora n'était pas. Jeune, célibataire, sans enfant, et capable de concentrer toute son attention sur un homme. Elle avait de longues tresses, des ongles parfaitement manucurés et des vêtements sans taches de nourriture pour bébé ou marque de crayon. Nora avait essayé de rivaliser au début. Elle acheta de nouveaux vêtements, se coiffa plus souvent et tenta d'être la femme parfaite. Mais comment pouvait-elle rivaliser avec quelqu'un qui pouvait donner à Christopher toute son attention pendant qu'elle était occupée à élever 3 enfants exigeants? Le coup final arriva il y a 6 mois lorsqu'elle décida de surprendre Christopher à son bureau avec le déjeuner. Elle le trouva, lui et Jessica, en train de discuter de manière très intime, assis beaucoup trop près l'un de l'autre pour que ce soit professionnel. La main de Jessica était sur le bras de Christopher, et ils riaient tous les deux comme s'ils partageaient des blagues privées. Lorsque Christopher vit Nora, il ne sembla même pas coupable. Il avait juste l'air agacé. « Que fais-tu ici » avait-il demandé froidement. « Je t'ai apporté le déjeuner, dit-elle faiblement, tenant le récipient de jollof qu'elle avait préparé spécialement pour lui. J'ai déjà mangé. Jessica et moi avons commandé de la nourriture chinoise. » Ce fut à ce moment-là que le cœur de Nora se brisa complètement. Elle réalisa qu'elle se battait pour un homme qui ne voulait pas être combattu. Maintenant, assise sur leur lit, elle essuya de nouvelles larmes. Demain, elle serait libre de ce mariage à sens unique. Demain, elle pourrait arrêter de faire semblant que tout allait bien. Demain, elle pourrait recommencer. Elle ne savait pas qu'à travers le couloir, Christopher faisait des plans très différents pour demain. Et elle ne savait sûrement pas qu'à l'étage, 3 enfants de 8 ans très déterminés tramaient pour s'assurer que demain n'arriverait jamais. Dans la chambre rose de Grace, les triplés s'étaient regroupés en cercle sérieux sur le sol. Grace avait même allumé une de ses bougies d'anniversaire pour que ça ait l'air plus officiel, bien que Daniel s'inquiétât qu'ils mettent le feu à la maison. D'accord, soldat, annonça Grace, essayant de sonner comme les généraux de l'armée dans les films de Nollywood. Nous avons une situation de crise. Nos parents ont complètement perdu la tête. Totalement perdu la tête. Samuel acquiesça, hochant vigoureusement la tête. Comme quand j'ai perdu mon ballon de foot préféré et qu'il a fini dans la machine à laver. Tu l'as mis là toi-même, tête de noix, souligna Daniel. Consenter toy. Grace frappa des mains. Nous avons 7 jours pour sauver notre famille. Mais d'abord, Daniel, fais le rapport de ce que tu as entendu papa dire au téléphone. Daniel repoussa ses lunettes avec nervosité. Il parlait de sa petite amie. Son nom est Jessica. Il lui a dit que le divorce serait final lundi prochain et qu'ils pourraient partir ensemble à Dubaï. Dubaï, s'exclama Samuel. Mais je veux aller à Dubaï. Ils ont le plus grand bâtiment du monde là-bas. Ce n'est pas à propos de Dubaï, rétorqua Grace. C'est à propos de notre famille qui se désagrège. Que faire ensuite? Demanda Samuel, regardant ses frères. Grace s'arrêta de faire les 100 pas et regarda ses frères avec détermination. Nous appelons la seule personne qui peut réparer ce bazar. Qui?
demandèrent Daniel et Samuel en chœur. La grande grand-mère Rose. Oui, s'exclama Samuel avec excitation. La grande-grand-mère Rose ne rigole pas. Tu te souviens quand elle a fait en sorte que ce fonctionnaire de Népar rétablisse notre électricité en lui apportant du pounded yam fait maison et en menaçant de s'évanouir chez lui? Et quand elle a convaincu ce mécanicien de bien réparer notre générateur en le sermonnant sur l'honnêteté jusqu'à ce qu'il se sente coupable et qu'il fasse une réduction pour papa tout en nous achetant des boissons? Daniel se mit à sourire en se remémorant l'histoire. Et quand elle a attrapé ce vendeur au marché de Mile 12 en train d'essayer de lui vendre des tomates pourries et qu'elle l'a forcé à lui donner des fraîches plus des poivrons gratuits, ajouta Grace. Ils se regardèrent alors que la même idée leur vint à l'esprit. Si quelqu'un peut arrêter ce divorce, c'est la grande-grand-mère Rose, déclarèrent-ils ensemble. Grace prit son téléphone rose et composa le numéro qu'ils connaissaient tous par cœur. Après 3 sonneries, une voix puissante remplit la pièce. Rose Johnson à l'appareil. Si c'est MTN qui essaie de me vendre un autre forfait data, je vous ai déjà dit que je n'en ai pas besoin. Grande-grand-mère, c'est nous. Grace cria dans le téléphone. Mes précieux triplés, vous m'appelez pour me dire que ma soupe épicée vous manque déjà. Grande-grand-mère, nous avons une grande urgence, dit Samuel, prenant le téléphone. Maman et papa veulent divorcer. Il y eut un silence complet au bout du fil. Puis elle dit, ils veulent faire quoi? Le téléphone était si fort que les 3 enfants reculèrent et même le chien du voisin se mit à aboyer. Un divorce, grande-grand-mère, dit Daniel prudemment. Ils nous l'ont dit aujourd'hui à notre retour de chez toi. Sur mon cadavre, déclara la voix de la grande-grand-mère Rose avec force. Après 10 ans de mariage et 3 beaux arrière-petits-enfants. Quel genre de bêtise est-ce? Nous ne savons pas, dit tristement Grace. Ils disent que c'est compliqué. Compliqué? Mon pied. Tout est compliqué jusqu'à ce que vous décidiez de régler ça correctement. Qui est l'autre femme? Les triplés se regardèrent avec émerveillement. Comment savais-tu qu'il y avait une autre femme, enfant? J'ai été en vie pendant 78 ans. Je peux sentir un homme infidèle à 3 arrondissements locaux de distance. Quel est son nom? Jessica, de Daniel and Chachitant. C'est la secrétaire de papa au cabinet. Jessica. La grande-grand-mère Rose renifla si fort que cela ressemblait à un cri de vache. Bien sûr, c'est Jessica. C'est toujours Jessica ou Chioma ou une fille avec un nom qui ressemble à un personnage de feuilleton. Eh bien, cette Jessica va apprendre que la famille Johnson n'est pas disponible pour être brisée. Que vas-tu faire, grande-grand-mère? Demanda Samuel avec excitation. D'abord, je viens à Lagos ce soir. Deuxièmement, nous allons rappeler à ton imbécile de père pourquoi il a épousé ta mère en premier lieu. Troisièmement, nous allons faire comprendre à mademoiselle Jessica que voler le mari d'une autre femme est une très mauvaise idée. Comment? Demanda Grace, fascinée. Laisse ça à grande-grand-mère Rose, ma chérie. Je n'ai pas survécu à l'indépendance, à 3 coups d'état militaire et à l'introduction du GSM en étant douce avec les briseurs de ménage. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous devez vous assurer que vos parents ne signent aucun papier jusqu'à ce que j'arrive. Pouvez-vous faire ça? Oui, grande-grand-mère. Bien. Et agissez normalement autour d'eux. Ne laissez pas entendre que nous prévoyons quoi que ce soit. Pouvez-vous faire ça aussi? Nous allons essayer, dit Daniel avec doute. N'essayez pas, faites-le. Je devrais être là demain soir. Prenez vos casques de réflexion, enfants. Nous avons une famille à sauver. Après avoir raccroché, les triplés se regardèrent, un mélange d'excitation et de nervosité. Penses-tu qu'elle peut vraiment arrêter le divorce? Demanda Samuel. Si quelqu'un peut, c'est la grande-grand-mère Rose, déclara Grace. Tu te souviens de quand cette femme impolie à la banque a essayé de lui dire que la file d'attente était trop longue et qu'elle devrait revenir demain? Alors, la grande-grand-mère s'est assise et a refusé de bouger jusqu'à ce qu'on lui serve. Et quand le générateur de notre voisin était trop bruyant la nuit, elle est allée là-bas avec un pot de soupe et les a convaincus de le déplacer au fond de leur jardin, ajouta Daniel. Elle est comme une super-héroïne mais avec des cheveux gris et de très fortes opinions surtout, conclut Samuel. Exactement. Maintenant, descendons et faisons semblant de ne rien planifier, ordonna Grace. Nous avons une famille à sauver, et la grande-grand-mère Rose arrive pour nous aider à le faire. Alors qu'ils descendaient, ils pouvaient entendre leurs parents parler à voix basse et triste dans le salon. Mais au lieu de se sentir désespérés, les triplés se sentirent excités. La grande-grand-mère Rose arrivait. Et quand la grande-grand-mère Rose venait réparer quelque chose, ça restait réparé. Ce serait la meilleure mission de sauvetage de l'histoire, chuchota Samuel à ses frères. La plus grande mission de sauvetage de famille de Lagos, accepta Grace. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils allaient avoir raison. Le lendemain soir, la maison Johnson bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les triplés avaient passé la journée à se comporter de façon suspecte, ce qui inquiétait encore plus leurs parents. Ils sont trop gentils, murmura Nora à Christopher pendant qu'ils observaient les enfants faire leurs devoirs tranquillement à la table à manger.
Quand nos enfants ont-ils déjà fait leurs devoirs sans être menacés? Peut-être qu'ils sont juste en train de traiter tout ça, suggéra Christopher. Mais il avait l'air inquiet aussi. Nos enfants ne traitent rien calmement. Tu te souviens quand Samuel a découvert que la lutte était fausse? Il a organisé une manifestation dans le jardin pendant 2 jours. Et quand Grace a appris que le Père Noël n'était pas réel, elle a écrit une lettre au pasteur de l'église des enfants à propos de publicité mensongère pour les enfants. Christopher ajouta, et Daniel a créé une présentation PowerPoint sur le fait que l'heure du coucher est inconstitutionnelle. Ils fixèrent les triplés qui s'étaient regroupés, chuchotant et riant doucement. C'est définitivement suspect, convenait Christopher. Ce que leurs parents ne savaient pas, c'est que les triplés étaient postés près de la fenêtre avant, prenant tour à tour des gardes pour surveiller l'arrivée de la grande-grand-mère Rose. Un signe d'elle, chuchota Grace. Daniel appuya son nez contre le verre. Pas encore, mais attends. Je vois un taxi descendre notre rue. Est-ce qu'il s'arrête? Demanda Samuel avec excitation. Oui, il s'arrête juste devant notre portail. Les 3 enfants observèrent alors que la porte du taxi s'ouvrait et que la grande-grand-mère Rose sortait dans toute sa magnifique gloire. Elle portait un gel vert si grand qu'il semblait qu'elle transportait une petite tente sur sa tête, une robe verte assortie avec des bordures dorées et assez de bijoux pour ouvrir une petite boutique. Elle paya le chauffeur de taxi, attrapa 2 énormes sacs ghanéens et marcha vers leur portail comme un général menant une armée au combat. « Elle est là !» s'exclama Grace en chuchotant. « Regardez tous ces bagages. » Daniel à Somerville. Elle prévoit de rester jusqu'à ce qu'elle répare tout, déclara Samuel avec confiance. Elle est là. Bonjour, sonnait la sonnette avec une telle autorité qu'il semblait que toute la maison tremblait. Je m'en occupe, s'écriaient les 3 enfants en chœur, courant vers la porte. Ils l'ouvrirent en grand pour révéler la grande-grand-mère Rose, les mains sur les hanches, ayant l'air d'être sortie d'un film de Nollywood sur des femmes puissantes qui ne prennent aucune bêtise de personne. Mes beaux arrière-petits-enfants, annonça-t-elle suffisamment fort pour que les voisins dans le lotissement voisin puissent entendre. La grande-grand-mère Rose est arrivée pour rétablir le sens dans cette situation insensée. Grande-grand-mère. Ils se jetèrent sur elle dans une étreinte collective. Maintenant, où sont ces 2 enfants stupides qui pensent pouvoir jeter un mariage parfaitement bon comme s'il s'agissait d'un journal d'hier? Grande Grandmère Rose. Nora apparut dans le couloir, choquée. Que fais-tu ici? Nous ne savions pas que tu venais. Bien sûr que vous ne saviez pas que je venais. Si les gens savaient que je venais chaque fois qu'il y avait des problèmes à résoudre, il n'y aurait pas d'élément de surprise. Où est Christopher? Christopher apparut derrière Nora, tout aussi confus. Maman Rose, est-ce que tout va bien? Pourquoi as-tu autant de bagages? La grande-grand-mère Rose retira ses grandes lunettes de soleil de manière dramatique et fixa les 2 parents avec un regard qui aurait pu arrêter la circulation sur le ponteur de Mainland. Asseyez-vous, tous les 2, tout de suite, commença grand-mère Rose. Est-ce que tout va bien? C'est compliqué, commença Nora. Arrête là. La grande-grand-mère Rose leva la main comme un agent de circulation. Chaque fois que quelqu'un dit que c'est compliqué, ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il ne veut pas travailler assez dur pour que ce soit simple. Christopher, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Es-tu infidèle à ma petite fille? Le visage de Christopher devint rouge comme s'il avait été pris en flagrant délit de vol dans la boîte de collecte de l'église. Maman Rose. Kamenkatiil. Je ne pense pas que... Ce n'est pas une réponse. Oui ou non? La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre les voisins regarder la télévision à côté. Les triplés retenaient leur souffle. Oui, murmura enfin Christopher, l'air de vouloir disparaître dans le sol. Quoi? La voix de la grande-grand-mère Rose monta si haut qu'on aurait dit qu'elle avait attrapé une crise cardiaque. Et je parie que c'est ta secrétaire. Comment le sais-tu, enfant? J'ai regardé toutes les saisons de Tinsel et tous les films de Nollywood. Les secrétaires sont toujours problématiques. Quel est son nom? Je ne vois pas comment. Son nom, Christopher. Ne me fais pas demander à nouveau. Jessica, murmura-t-il, comme un enfant admettant avoir cassé quelque chose de précieux. Jessica. La grande-grand-mère Rose leva les mains si dramatiquement que son gel se déplaça légèrement. Bien sûr, c'est Jessica. C'est toujours Jessica ou une autre fille avec un nom qui ressemble à celui d'une vendeuse de parfums dans un magazine. Eh bien, cette Jessica est sur le point d'apprendre qu'elle a choisi la mauvaise famille à déranger. Grace chuchota à ses frères. C'est mieux qu'Africa Magic. Chut, dit Daniel en retour. La grande-grand-mère Rose se tourna vers Nora. Et toi, ma douce petite fille, tu vas simplement laisser une secrétaire voler ton mari sans te battre? Maman Rose, Illinois NEMA+. Il veut être avec elle. Nonsense. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent la moitié du temps. C'est pourquoi Dieu leur a donné des femmes pour leur dire. Christopher, aimes-tu cette Jessica? Christopher avait l'air confus par la question directe. Je pense que oui.
Tu penses que oui? La voix de la grande-grand-mère Rose monta si haut que les chiens commencèrent probablement à hurler à Victoria Island. Tu es prêt à détruire un mariage de 10 ans et à briser le cœur de tes enfants parce que tu penses aimer quelqu'un? Eh bien, depuis combien de temps connais-tu cette Jessica? Environ 8 mois. 8 mois. La grande-grand-mère Rose se prit la poitrine comme si elle était sur le point d'avoir une crise cardiaque. Tu connais ta femme depuis 15 ans, est mariée depuis 10, a 3 beaux enfants ensemble, et tu vas tout jeter pour quelqu'un que tu connais depuis 8 mois. Quand tu le dis comme ça, commença Christopher. C'est exactement comme ça que je le dis. Nora, combien de temps as-tu connu Christopher avant de l'épouser? Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous étions ensemble pendant 5 ans avant de nous marier. 5 ans, et cette Jessica obtient 8 mois et pense qu'elle peut juste s'incruster et le prendre. Je ne pense pas. Samuel leva assez petite main. Grande-grand-mère, que vas-tu faire? La grande-grand-mère Rose sourit mystérieusement et les triplés purent pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête. D'abord, nous allons annuler ce divorce ridicule. Ensuite, nous allons rappeler à ton père pourquoi il est tombé amoureux de ta mère en premier lieu. Et enfin, nous allons faire comprendre à mademoiselle Jessica que cette famille n'est pas disponible pour être brisée. Comment? Demanda Grace, fascinée. Laisse sa grande-grand-mère Rose, ma chérie. Mais d'abord, j'ai besoin que tout le monde dans cette maison comprenne quelque chose de très important. Elle fixa chaque personne sérieusement. La famille n'est pas quelque chose que l'on jette quand ça devient difficile. La famille est ce pourquoi on se bat quand tout le reste s'effondre. Vous comprenez? Oui, grande-grand-mère, dirent les triplés en chœur. Christopher, Nora, comprenez-vous? Les 2 parents hochèrent la tête, l'air quelque peu honteux. Bien. Maintenant, je vais déballer mes affaires et ensuite nous allons avoir un vrai dîner en famille. Quand est-ce la dernière fois que vous avez mangé ensemble sans vérifier vos téléphones ou vous disputer à propos de quelque chose? Christopher et Nora échangèrent des regards mal à l'aise. La vérité, c'était qu'il avait été des mois depuis qu'ils avaient mangé ensemble sans qu'il y ait une sorte de tension ou de distraction. C'est ce que je pensais, dit grande-grand-mère Rose en ladant sa soupe spéciale dans les bols de chacun. Une famille qui ne mange pas ensemble ne reste pas ensemble. Maintenant, tout le monde, mangez et profitez. Les triplés échangèrent des regards significatifs alors que tout le monde commençait à manger la délicieuse soupe. Elle avait un goût parfaitement normal, mais ils savaient que l'ingrédient secret de grande-grand-mère Rose était déjà en train de faire son effet. Cette soupe est incroyable, Mama Rose, dit Christopher, déjà plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des jours. Quel est ton secret? L'amour, mon cher garçon. L'amour et un peu d'épices spéciales qui aident les gens à voir les choses plus clairement. Je me sens si paisible, murmura Nora en clignant des yeux lentement. C'est comme si tous mes soucis flottaient juste loin. C'est le pouvoir du dîner en famille, dit grande-grand-mère Rose en faisant un clin d'œil au triplé. Un bon repas, une bonne compagnie et une bonne conversation peuvent guérir presque n'importe quoi. Dans les 20 minutes, les 2 parents bâillaient et luttaient pour garder les yeux ouverts. Je ne sais pas ce qui m'arrive, marmonna Christopher, ses mots légèrement brouillés. Je me sens soudainement tellement fatigué. Moi aussi, acquiesça Nora, se balançant légèrement dans sa chaise. Peut-être que je devrais aller me coucher un peu. Quelle merveilleuse idée! Grande-grand-mère Rose se leva avec l'énergie de quelqu'un de la moitié de son âge. Christopher, sois un gentleman et aide Nora à monter. Assure-toi qu'elle se mette au lit en toute sécurité. Je peux me mettre au lit toute seule, protesta Nora faiblement. Mais elle avait clairement du mal à se tenir debout. Nonsense. Christopher, aide ta femme. Christopher, trop groggy pour discuter ou se rappeler qu'il n'agissait plus vraiment comme un mari et une femme, mit son bras autour de Nora pour l'aider à monter. Les triplés regardèrent avec une excitation à peine contenue alors que leurs parents titubaient vers la chambre principale ensemble. Grande-grand-mère, c'était parfait, chuchota Grace dès que leurs parents furent hors de portée d'oreille. La nuit est encore jeune, ma chérie. Daniel, va à ta position de guet près des escaliers. Grace, prends les menottes et la chaîne de mon sac. Samuel, aide-moi avec les décorations romantiques. Pendant les 45 prochaines minutes, ils travaillèrent comme l'équipe la plus efficace que Lagos ait jamais vue. Grande-grand-mère Rose alluma des bougies tout autour de la chambre principale pendant que Samuel éparpillait des pétales de rose qu'elle avait apparemment acquis lors de son voyage de shopping cet après-midi. Grace arrangea des albums photos remplis de souvenirs heureux de la famille sur chaque surface. Daniel jouait de la musique romantique douce depuis sa tablette et surveillait tout signe que leurs parents pourraient se réveiller tôt. Pendant ce temps, Christopher et Nora s'étaient effondrés sur leur lit, habillés et profondément endormis, allongés côte à côte pour la première fois depuis plus de 2 ans. Parfait, murmura grande-grand-mère Rose en sortant une longue chaîne avec des menottes à chaque extrémité. Maintenant, pour la partie délicate. Très soigneusement, se déplaçant comme un chirurgien effectuant une opération délicate, elle menotta le poignet droit de Christopher au poignet gauche de Nora.
La chaîne était suffisamment longue pour qu'ils puissent se déplacer dans la pièce et même aller aux toilettes, mais ils ne pouvaient pas s'éloigner l'un de l'autre. Devons-nous les changer en pyjama? Demanda Grace. Absolument pas. Nous essayons de sauver leur mariage, pas de nous traumatiser. De plus, ils seront déjà assez mal à l'aise quand ils se réveilleront. Grande-grand-mère Rose verrouilla la porte de la chambre de l'extérieur et mit la clé dans sa poche avec un sourire satisfait. Mission accomplie, chuchota Samuel avec excitation. Pas encore, mon cher, grande-grand-mère Rose mit en garde. Le vrai travail commence demain matin quand ils se réveilleront. Tout le monde, passez une bonne nuit de sommeil. Demain, nous découvrirons si l'amour peut vraiment conquérir toute obstination. Ce n'est pas la fin. Pensez-vous que l'opération restauration de la famille fonctionnera? Ou Christopher et Nora vont-ils divorcer? Qui est votre personnage préféré dans cette histoire jusqu'à présent? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé regarder cette histoire jusqu'à ce point, donnez un pouce en l'air à cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et tapez partie 2 dans les commentaires si vous voulez que nous continuions. À la prochaine.